attention à l'abus d'alcool. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le coq. Juste après les infos, à 9h05, ce sont les infos de Glandu. Glandu, l'homme qui donne des réponses à des questions que personne ne se pose. Même parfois il donne des réponses à des questions que lui-même ne se pose pas. Ouais. Ce sera juste après les infos, on va écouter le dernier Macklemore et il y aura Pink aussi. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, à ce petit jeu, ce sont souvent les nuages qui gagnent. Le soleil risque encore de jouer à cache-cache aujourd'hui sur la Côte d'Azur. On devrait bien avoir quelques éclaircies, mais la grisaille bien présente pourra également donner un petit peu de pluie sur la fin de journée. 25 degrés devraient s'afficher au thermomètre. Actuellement, il en fait 18, le plus souvent 18 degrés pour Monaco, 18 aussi à Menton. Terrorisme ou pas, le bilan de la fusillade de Las Vegas hier est dramatique. 58 personnes qui assistaient à un concert en plein air sont mortes. Plus de 500 autres ont été blessées. Les autorités ont des doutes sur la revendication quasi immédiate de Daesh. Le tireur qui s'est suicidé n'a pas le profil selon les premiers éléments de l'enquête. Il s'agit d'un ancien comptable à la retraite, riche, fan de poker et sans aucun lien avec la religion selon ses proches. À Paris maintenant, on l'a appris hier, une bombe prête à exploser a été retrouvée dans les beaux quartiers samedi matin. Des bonbonnes de gaz reliées à un détonateur découverte dans le hall et devant l'entrée d'un immeuble du 16e arrondissement. La police antiterroriste a arrêté 5 personnes en région parisienne depuis 2 jours. Le terrorisme au cœur des débats de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les députés votent la loi censée remplacer à l'état d'urgence qui s'arrêtera début novembre. Le texte renforce les pouvoirs administratifs des autorités pour perquisitionner ou contrôler les papiers aux frontières. Des dispositions qui font débat par rapport au respect des droits de l'homme. L'affaire Ribolovlev encore dans l'actu et cette fois c'est le prince Albert II de Monaco qui s'exprime sur le dossier qui ne se limite pas à l'affaire d'escroquerie entre le président de l'AS Monaco et un marchand d'art suisse. Les institutions monégasques telles que la justice et la police sont mises en cause. Le souverain leur réaffirme sa confiance ce mardi dans les colonnes de Monaco Matin. Pour lui, aucun manquement ne sera toléré si la lumière est faite sur des comportements individuels défaillants. Il renoue avec la victoire. Ça fait du bien. L'AS Monaco Basket a remporté hier soir sur le parquet de Gravelines Dunkerque son match 61-55. On jouait la 3e journée de Pro A. Il y a quelques jours, les Rocaboys s'étaient inclinés contre Le Mans d'un maudit point. Au classement, Le Mans reste d'ailleurs leader. Monaco est 8e. Et il reste encore 2 matchs à jouer. Strasbourg, Chalon-Reims ce soir, puis Nanterre-Boulazac demain. Il va encore falloir faire preuve de beaucoup de patience. Dès à présent, la route principale qui traverse le village est à nouveau complètement coupée à la Turbie. Les travaux de revêtement de la chaussée vont se poursuivre, se terminer avant la fin de journée normalement. Attendez-vous donc d'ici la Comière à de gros ralentissements dans le secteur et vers Monaco. C'est d'ailleurs bien compliqué actuellement à la Turbie comme autour de la Principauté. Galère aussi si vous allez sur Nice avec de gros bouchons sur la 8 dès Nice Est jusqu'à Antibes. Voilà pour votre actu. Il est 9h04, Manu dans le 6-9 pour encore une petite demi-heure et les infos de Glandu, c'est tout de suite. Excellent début de journée à vous. Il est 9h05, bonjour mardi. Bonjour mardi. On va écouter Macklemore, le dernier s'appelle Glorious. Sur aussi Pink pour vous avant 9h30. Nous allons parler de voisins. Oui. Dans quelques instants, nous allons parler de l'histoire de voisins totalement spéciale, des voisins totalement barrés. Mais avant ça, il est déjà 9h05. C'est le moment, les amis, des infos de Glandu. Attention, la flûte. Les infos de Glandu, c'est tous les matins, 9h05. L'homme qui trouve des infos que personne ne connaît, l'homme qui donne des réponses à des questions que personne ne se pose. Henri, j'ai envie de dire comme chaque jour, Ouais. fais-nous rêver. Face à un danger, la pieuvre peut se déguiser en noix de coco. Ah ouais? Ouais. Je reprends. Voici, comme chaque jour à 9h05, les infos de Glandu. Comme chaque jour, fais-nous rêver. La pieuvre peut se camoufler et se transformer en noix de coco. Non. Non, on l'a pas. Comme chaque jour, à 9h05, c'est les infos de Glandu. Fais-nous rêver. Si elle se sent menacée, que fait la pieuvre? Ok, tu restes sur la pieuvre. Ah, noix de coco.
Qu'est-ce que c'est Mais que non, mais cette elle est histoire géniale cette info. Bah écoute, oui, on écoute. Mais si, c'est que c'est des scientifiques anglais qui ont découvert une technique de la pieuvre. Quand elle est attaquée, elle s'enveloppe de ses 6 tentacules pour faire croire à une coquille de noix de coco. Et avec ses 2 autres tentacules, elle s'enfuit. Elle marche en s'enfuyant comme ça. Mais alors, ok, imagine, elle se transforme en noix de coco. Ouais. Quel animal pense que c'est normal d'avoir une noix de coco au fond de l'eau? Bah c'est ça. Bah si, une noix de coco qui tombe et qui dérive et qui est au fond de l'océan. Ok, et une noix de coco qui tombe, qui dérive au fond de l'océan et qui a 2 pieds pour se balader. C'est plus louche. On est d'accord, elle se déguise, donc elle se camoufle, mais ça marche que pour les animaux neuneux. Non mais ça marche. Du coup, ils la prennent pour une noix de coco, ils l'attaquent pas quoi. Parce que pour les animaux qui vivent dans l'eau, pour les requins, ils tiens, c'est une noix de coco qui marche. ouais. Ouais, c'est normal, Albert, c'est classique. Ouais, c'est pas Einstein le requin non plus, tu vois. Il est pas très malin quoi. Oui, mais quand même. Mais est-ce qu'on est sûr que les animaux la prennent pour une noix de coco? On peut pas leur demander. Bonne remarque de Paulette. Non, mais est-ce qu'on a les images? Oui, on a les images. Non, si, en plus j'ai trouvé une vidéo. Ouais, j'ai trouvé une vidéo rigolote où tu vois la pieuvre. Je veux bien voir la vidéo pour voir si effectivement. C'est bluffant. Alors, C'est bah, bluffant. attends, excusez-moi, on va vous la mettre sur notre page Facebook. Excuse-moi, passe-moi l'ordinateur. Alors attention, c'est une petite vidéo courte. Allez, attends. Alors effectivement, mais elle se déguise en pierre avec 2 trucs. génial. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas en noix de coco, quoi. Bah, les scientifiques anglais ont dit noix de coco. Moi je reprends là ce que dit la parce science. parce que les Anglais mettent du ketchup partout, ils savent pas ce que c'est qu'une noix de coco. Enfin, c'est pour ça. C'est une grosse pierre, mais cela dit, c'est très drôle. Elle se met en boule et t'as 2 petits pieds qui se baladent. Est-ce qu'on est vraiment autant à cheval sur la véracité des infos de Glandu? Ah oui, Ouais. Non, attends, Glandu ne plaisante. Il Ah non, ne non, plaisante je pas. sais bien, mais Ah, est-ce je que vous sors l'étude si vous voulez. Non, attendez. Attends, il passe assez de temps sur ces infos Ouais. tous les jours pour si on commence à dire est-ce qu'on se fout de la vérité des infos, il va être dingue. Non mais surtout que cette info elle est hyper intéressante, je viens de voir la vidéo, effectivement on dirait vraiment une pierre noix de coco et surtout ça prouve que la pieuvre est fourbe. Parce que moi j'adore tous les animaux, même la pieuvre, mais je la trouve un peu fourbe. Bah, elle essaye d'échapper au requin, qu'est-ce que tu veux, c'est Oui, pas oui, non plus. oui, mais bon. Tu sais, ça me rappelle moi quand je commençais à me battre dans la cour d'école, je savais pas me battre, je sais toujours pas me battre d'ailleurs. Ce que je faisais, c'est que je tombais, j'avais déjà des lunettes et je disais putain tu m'as cassé mes lunettes, et il fuyait. Voilà. Je suis une pieuvre en puissance. Autre info de Glandu. Oui, il faudrait 5,5 milliards de frites mises bout à bout pour relier la Terre à la Lune. Ok, on considère que tu me dois 20 secondes de vie. Non. J'ai fait un calcul. Une frite, ça fait en moyenne 7 cm. Ouais. Et Terre-Lune, ça fait 384 400 km. Et donc, si tu fais le calcul, et alors, admettons que la frite est mise vraiment bout à bout et qu'il n'y a pas d'espace entre chaque Ouais. frite. Combien Voilà, il en faut 5,5 milliards de frites. Mais pourquoi? Qui voudrait faire ça? c'est ça? Ah, je me dis, ça peut être rigolo, hein. Non, mais à faire, ça peut être un record du monde. Mais comment tu fais pour tenir toutes tes frites bout à bout de la Terre à la Lune? Comment tu les mets? Ça, j'ai pas trouvé la Parce solution qu'au encore. début, bon, tu la colles, ok, ça tient Ouais. 2, 3, 4, après tu mets l'échelle. Bah bon, tu les enfiles comme des perles. Mais comment tu montes là-haut? Bah avec un très très long fil. Ah, je vais bosser là-dessus, t'as raison. Ouais. Ça tient pas. Mais comment toi tu montes? Comment t'es à 10 km? Et en fusée. Ah oui, en ascenseur. Eh bien Un ascenseur. sûr. Ils avaient pensé faire un ascenseur à un moment, alors ça fera l'objet d'une autre info. Ils avaient pensé faire un ascenseur de la Terre à la Lune. Non, mais c'est vrai. Un ascenseur? Oui, et la difficulté c'est de s'échapper à la pesanteur et ensuite quand t'es en haut c'est facile, l'ascenseur. Et puis en plus avec le mec qui a mis les frites avant, c'est galère pour trouver le chemin et tout. Dernière info? Oui, souffler de la fumée de tabac dans les fesses d'un noyé peut le réanimer. Mec, non. Attendez s'il vous plaît. Un noyer. Ouais, un noyer. L'arbre? Et non, la personne. Non, un noyé, une personne qui est noyée, si tu peux lui suffler de la fumée de tabac. Attendez, ça a été fait au 18e siècle, c'était très employé, alors ça marche pas à tous les coups. Sur 1835 personnes, il y en a 294 qui ont été sauvées par cette technique. Sur combien, répète? Sur 1835, 294 ont été sauvés entre 1821 et 1826, en 5 ans. Et en fait, il faut mettre un tuyau dans l'anus du noyé et souffler la fumée. Est-ce qu'à choisir, on préférait Pendant- pas faire du bouche à bouche? Pendant un quart d'heure environ. Un quart d'heure? On est d'accord que le premier mec qui a testé ce truc là, c'était pas du tout pour réveiller le noyé, quoi. C'était juste un kiff. Ah, Oh d'accord. putain, il y a Michel qui est noyé. Allez, go, on y va. On lui souffle dans le cul. Écoutez, si vous voyez quelqu'un qui se noie, vous l'aidez et vous appelez les pompiers. Ok? On ne souffle pas dans l'anus d'un noyer. Merci de nous avoir écoutés. Il est 9h10, les infos de Glandu. Si vous voulez réécouter ça, c'est en podcast. C'est sur manudanle69.com.